Shalom, chers disciples et mes disciples lecteurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ces temps et circonstances. C'est mois de juillet qui vient de commencer. Nous voulons vous partager une nouvelle pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur afin de nous encourager une fois de plus à l'évangélisation, à ce mandat que Jésus nous a donné à la grande commission. Et je crois personnellement que ce message, cette pensée va vous bénir énormément. Et c'est vraiment une pensée individuelle, personne qui s'adresse à chaque enfant de Dieu individuellement, personnellement. C'est un peu similaire au message que j'ai donné précédemment, mais ce n'est pas une répétition, plutôt une complémentarité. La fois passée, j'ai parlé sur comment évangéliser efficacement. Alors, je reviens pour nous parler de comment faire une évangélisation personnelle. Parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils doivent évangéliser, ils savent Jésus, ils savent ce qu'il faut faire, mais qui ne le font pas encore tant qu'ils n'ont pas vu autre personne le faire, et tant qu'ils ne sont pas motivés, tant qu'ils ne sont pas accompagnés. Il y a vraiment ces sentiments-là de peur, de honte, qui fait qu'on accompagne, alors que parfois il y a des occasions qui se présentent à nous pour évangéliser personnellement, individuellement, et nous les laissons passer parce que on ne veut pas agir seul. Bien-aimés, nous devons comprendre déjà de l'intro de ces messages, c'est que l'évangélisation, c'est tout un mandat individuel. Ce n'est pas un mandat d'abord collectif. Un mandat, c'est vrai, ça va du général vers le. Ça s'adresse à nous tous qui sommes enfants de Dieu et à chacun individuellement. Donc, on ne peut pas refuser l'évangile à cette grande fois. Dieu a ces messages, il veut nous préparer à évangéliser. Je me souviens dans ma vie, depuis ma foi, avoir bien pu adhérer au département de l'évangélisation de mon église. Je parle en passant de l'église à Bonne, centrale à Lipel, à Kinshasa, pour ceux qui connaissent. Voilà, avant cela, je vivais des moments d'évangélisation personnelle. Je faisais des sorties évangéliques. C'était pas avec quelqu'un à mes côtés. J'ai vécu une expérience un peu personnelle qui, jusqu'à ce jour, m'aide à penser au travail de l'évangélisation. D'ailleurs, ce qui fait que même lorsque nous sortons avec les autres, c'est le fait que chacun a déjà appris un certain nombre de choses individuellement, personnellement, seul avec le Seigneur. C'est là qu'on expérimente des choses un peu particulières. Alors, nous partageons sur la pensée comment faire une évangélisation personnelle. En tout cas, ce message, vous n'aurez plus besoin de présent. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui pourra m'accompagner. Voilà, je ne sais plus où commencer. En tout cas, par ces messages, vous aurez le nécessaire des étapes qu'il faut respecter justement pour à une évangélisation personnelle, efficace et puissante. Amen. Et je vais aller vraiment tout droit. Mais bien avant, j'aimerais ajouter une autre chose en me disant, c'est que l'évangélisation, c'est le devoir de chaque enfant de Dieu. C'est notre devoir. Ça implique que chaque enfant de Dieu c'est choisi, mais c'est une responsabilité à nous tous. Et Dieu nous a engagés à cette œuvre-là. Alors, juste quelques essais d'arriver à une évangélisation personnelle. Le
très c'est avoir les fardeaux. Évangélisation, que ce soit un moment avec un fardeau, vous n'irez pas plus loin. Vous allez commencer, mais vous allez abandonner. Ainsi que vous allez même dans certaines églises, il y a des gens en masse, quand on fait l'appel, ils commencent, ils font un mois, 2 mois, et puis ils commencent à se retirer. Pourquoi? Parce que c'était des personnes qui avaient simplement adhéré, bon, pour adhérer, qui n'avaient pas vraiment le fardeau pour ces parlements-là. Alors, avoir le fardeau. La Bible déclare dans Jean chapitre 2, le verset 17, ses disciples se souvinrent. Et le zèle de ta maison m'éborde. Voilà, qui est passé quelque chose dans la Bible, je ne vais pas tout relater. C'est vrai, il s'agissait du moment où Jésus est passé des tables dans le temple parce que la maison des pères de Dieu, notre Père, s'était transformée en marché. Et Jésus était en train de renverser cette colère. Et c'est comme ça que les disciples diront, ils se sont souvenus qu'il est écrit, le zèle de ta maison est dévore. Voilà. Genre, je prends seulement cette phrase qui dit, le zèle de ta maison est dévore. C'est-à-dire la passion de ta maison, de ton nom, la passion, le fardeau, l'ardeur de ta maison est dévore. Bien aimé, quand on a du zèle, on a le fardeau pour l'œuvre de Dieu, bien aimé, rien ne nous empêchera d'accomplir cette œuvre. On n'aura même pas besoin d'une motivation quelconque pour le faire. Ces zèles, ces fardeaux, cette passion fera de sorte que nous puissions accomplir cette œuvre-là. Vous voyez, même le fait que nous enregistrons des messages, des vidéos, nous faisons des lives de temps en temps, malgré multiples occupations, c'est tout part du zèle que nous avons. Et bien aimé, je prie que ces zèles-là vous animent, que la passion des âmes perdues puisse dévorer votre cœur, puisse se brûler dans votre cœur. Alors, vous n'attendrez pas qu'une deuxième personne parle, une troisième, c'est bien, mais il y a des fois où on peut aller seul. Et vous vous souvenez même, bien aimé, je crois que je vais vous souvenir de Philippe. Philippe est descendu à Samarie. Il était seul. Philippe était seul. Vous savez que je n'avais pas pris ça. Philippe était seul. Il est descendu dans la Samarie alors qu'il fouillait les gens. Et lorsque Philippe arrive là, dans cette ville, on dit que Philippe a prêché le Christ. Philippe a parlé du royaume de Dieu. Philippe il a accompli des signes. Toute la ville s'était convertie, du plus petit au plus grand. Il est même confronté Simon les magiciens. Il a fait aux grandes puissances maléfiques là-bas, mais il était seul et Philippe a pu gagner ça. Je me à quelqu'un, tu vas être le porteur du réveil d'une ville, d'une province, d'une nation, d'une famille. Oui, seul peut gagner ça. Alléluia. Je vais revenir là sur l'histoire de fond. Premièrement, il faudrait que vous ayez un phare, parce que c'est le zèle, la passion, le fardeau de l'œuvre de Dieu qui nous pousse à l'action. Alléluia. Deuxième chose qu'il faut faire pour avoir et pour évangéliser personnellement, individuellement, c'est fixer un programme. Je vais d'abord donner des règles et il y aura des exceptions. C'est fixer un programme. Voilà, c'est important. Je suis dans Luc chapitre 13, du verset 31 au verset 33. Luc chapitre 13, 31 à 33. C'est fixer un programme. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Ces mêmes jours, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem.
Bien-aimé, ici, c'est Jésus qui était en train de parler. Et nous, en lisant ces passages, nous comprenons réellement que Jésus n'était pas celui qui agissait par improvisation. Il n'est pas celui qui improvisait trop de choses. Il y a des choses qu'il faisait, surtout qu'il avait très peu de temps. Jésus n'avait que 33 ans et demi pour accomplir sa mission. Il ne pouvait pas être en train d'improviser des choses, de faire des choses qu'il n'avait pas prévues. Donc, en venant, Jésus avait un programme. Jésus savait que la journée, la nuit, je dois prier, je dois consacrer mon temps dans la prière. La journée, je dois aller dans tel endroit, tel autre endroit. C'est ainsi que là, alors qu'on a envoyé, les pharisiens se sont approchés de lui pour lui chasser. Jésus va leur dire ceci, dit, allez, dites à Séréna, à Hérode, il dit, je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, demain et le troisième jour, j'aurai fini. Donc, il a un programme. Il sait que je travaille aujourd'hui, je travaille demain et je travaillerai le troisième jour. Il dit, je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète, non, Jésus parlait même de sa mort. Il savait qu'il serait mort et puis le troisième jour, il serait ressuscité. Il avait un programme pour le salut de l'homme. Même il est dit dans la Bible que Jésus est mort à une période fixée par Dieu. Jésus est mort à une période fixée par Dieu. Donc, pour avoir une évangélisation personnelle, il faut se fixer un programme en fonction de vos responsabilités, en fonction de vos occupations. Vous savez que vous êtes, par exemple, occupé toute la semaine, vous n'avez que le samedi. Alors, vous pouvez justement vous fixer chaque samedi, faire une descente, d'une manière ou d'une autre, dans un lieu à un autre, ou les dimanches, ou les lundis, en fonction de vos responsabilités, en fonction de vos heures, où vous êtes libre, où vous ne faites rien, où vous avez assez de temps pour vous approcher des gens, pour aller chercher des gens. Là, c'est dans le cas où vous devez vous déplacer d'un lieu à un autre. Là, vous avez besoin d'un jour, d'une heure et précise. Mais il y a d'autres cas où que nous soyons, nous pouvons créer le temps pour parler. Mais je parle beaucoup dans les cas où vous voulez aller vers le païen, vous voulez vraiment consacrer du temps à parler de Jésus. Dans ces cas, il vous faut fixer un jour. Moi, par exemple, au début de ma foi, j'avais un programme tel que lundi, mardi, mercredi, j'étais en jeûne, je priais, j'intercédais pour les âmes et le jeudi. C'était mon jour de l'évangile, où je laissais de liaison en lieu dans des quartiers où généralité. C'était ça mon programme. Donc, je vous exhorte de vous fixer un programme où vous savez que chaque jour, chaque lundi, chaque nuit, de telle heure à telle heure, je vais gagner les âmes, parler de Jésus dans tel ou tel autre endroit. C'est quoi? C'est préparé. C'est préparé par la prière, par le jeûne, par la parole. Il faut même préparer l'argent si nécessaire, surtout lorsque vous devez vous déplacer pour aller le plus loin. Vous devez peut-être prendre le déplacer, payer le transport parfois. Donc, il faut se préparer. Donc, vous avez les fardeaux, vous les programmes, mais déjà, quand vous savez que chaque jeudi, j'ai une descente évangélique, donc je dois déjà prendre le temps de me préparer dans la prière, comme j'ai donné par exemple du jeudi, je prie pour les et puis le jeudi, je vais descendre. Donc, vous devez vous préparer par rapport à cela. Nous allons lire un passage, je suis dans Actes chapitre 13, verset 3. Acte 13, il est dit, verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent le main et les laissèrent partir. Voilà, Dieu, pendant que les apôtres Barnabas et les autres apôtres, entendu la voix de l'Esprit leur demandant d'envoyer Barnabas pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Mais ils n'ont fait ça directement. C'était pour aller gagner les âmes. Bien avant, ils sont mis à gêner, à prier. Et ce n'est qu'à préparons bien, bien-aimés, nous vivrons de plus grands résultats. Mais si nous ne nous préparons pas, bien-aimés, nous ne ferons pas de choses de conversion authentique. Et on voit que là, ils sont pris dans le gène et dans
Donc, pour que Dieu puisse aider, pour que Dieu puisse se servir de vous, prier pour que Dieu te âme et que le voile soit déchiré, l'intelligence aveuglée soit éclairée. Vous priez, vous gênez pour que votre esprit puisse prendre juste le dessus, puisse dominer sur les chairs. Vous préparez même dans la lecture de la parole, le verset que vous allez partager, ce que vous allez dire aux gens. C'est pas que vous êtes devant, je vais commencer à chercher, je vais prêcher sur quoi Jean 3,16, c'est où la bien-aimée. Donc vous préparez même le verset ça que vous allez dire à la personne, vous le préparez. Si vous savez que vous allez aller plus loin, il ne faut pas aller avec la pensée que les gens, voilà, je vais prêcher. Les gens ne le faire. Ceux qui font ça, c'est vraiment une manière de vendre l'évangile. On ne monnaie pas l'évangile. C'est une manière de l'évangile d'écrire. Quand les gens commencent à penser que voilà, que si il est là, c'est parce qu'il attendra à la fin de notre part. Donc, préparez-vous toujours. Priez, gênez, lisez. Chapitre 1, les versets 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je m'arrête, vous recevrez une puissance, le Saint survenant sur vous. Je saute et on dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà que le disciple avait la connaissance, les disciples ils étaient avec Jésus pendant 30 ou pendant des témoins actifs, des témoins puissants des de champ. Donc, vous devez rejeter les événements les plus puissants. Vous ne devez pas d'avoir été rempli suffisamment au moins vêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui convainc le cœur de païen. S'il y allait sans ces revêtements de puissance, c'est un peu comme un roulage. Un roulage qui va faire travail sans la tenue militaire. Vous voyez que les véhicules, le chauffeur ne suivront pas ses ordres. Et lorsque dans sa tenue, que le motard, le chauffeur, le véhicule vont se soumettre à ses ordres. Voilà. Le monde spirituel des diables n'obéissent qu'au langage de la puissance. Il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est important. Donc, recherchez le Seigneur, demandez-le de vous remplir. 4. Commencer quelque part et avancer progressivement. Je vais rester dans ces passages que je viens de dire. Donc, vous devez commencer quelque part. Il faut que vous éparpillez. Il y a un endroit, il y a quelque part où il faut commencer. Vous ne pouvez pas aller monter dans un troisième étage, vous voulez arriver au troisième étage, alors que vous n'êtes pas encore passé par le premier étage. C'est une procédure à suivre. Ça va graduellement. L'évangélisation se fait graduellement. Il y a un endroit où il faut commencer petit à petit, acquérir de l'expérience jusqu'à ce que vous commencerez à accomplir de plus grandes choses. Et vous allez voir, je reste dans ces passages, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, mais il y a une suivante. On dit d'abord à Jérusalem, c'était là où il s'est retrouvé en ce moment-là, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, il serait extrémités de la terre. Alléluia. Donc, vous voyez qu'il y avait tout un processus, il y avait des étapes. Il fallait commencer quelque part. Vous devez d'abord commencer à Jérusalem. Bien aimé, vous voulez évangéliser personnellement, n'allez pas d'abord plus chercher la nation, vous devez d'abord commencer quelque part. C'est-à-dire où Jérusalem, ça représente votre famille, ça représente votre famille, ça représente vos amis, ça représente donc votre
entourage. C'est ça, Jérusalem. Commencez avec les membres de vos familles, avec vos amis, avec son tour. Voilà, c'est ça, Jérusalem. Vos collègues du travail, les gens qui vous entourent sont tout autour de vous. Et il y a toute la Judée. Toute la Judée, ça va, c'est en dehors du cercle familial. Là, on est dans les quartiers, on est à l'école, on est à l'université, on est même dans le milieu professionnel. Là, c'est toute la Judée. Et puis là, c'est votre vie. C'est même la nation, vous voyez. Et puis il y a les extrémités de la terre. Là, on voit la nation, on voit les continents. Nous devons commencer quelque part. Nous ne devons pas, du coup, tu recherches la nation, du coup, tu recherches que Dieu te donne la Samarie, il te donne des villes, alors que le membre de ta famille sont. On doit commencer quelque part. Tes amis, ta famille, et puis tu vas aller en dehors des quartiers, les collègues, élèves, collègues travail. Donc, ça va, il faut commencer quelque part et puis aller graduellement. Et de choses pratiques. Donc, si nous voulons gagner des âmes, nous devons choisir également une évaluation personnelle. Il faut choisir une méthode pratique. Voilà. Vous voyez, parce que les méthodes qu'ils utilisent ne sont pas pratiques, ne sont pas efficaces. Ils sont beaucoup plus théoriques. Donc, ce que vous lisez, Jean chapitre 4, vous voyez qu'il y avait un moment d'échange avec la femme samaritaine, et c'était en même temps une évangélisation personnelle. Vous voyez que Jésus, même là, lui qui était le fils de Dieu, et il prêchait des fous, mais il a quand même accordé de l'importance à une seule personne, à une femme qui avait une sagesse. C'est là que je dis souvent qu'en étant gagnant d'âme, il ne faut jamais négliger la multitude à cause d'une seule âme, ni une âme à cause de la multitude. Je dis aussi ce que je vais bientôt là, dans une autre vidéo. On reconnaît un véritable évangile, un gagnant d'âme par sa capacité à prêcher aux foules, à prêcher à des foules comme il prêcherait à une seule personne. Donc, il seul a fait que le Seigneur puisse quitter le ciel pour venir sur la terre, de la joie au ciel. Le même qui est de méthode efficace, méthode pratique telle que Jésus, nous le voyons. Voilà, créer un point de contact. Voilà, Jésus a créé le point de contact avec cette femme, lui demandant de l'eau. Une salutation peut créer un point de contact, demander de l'eau, demander à quelqu'un, ça peut créer un point de contact. Créer un point de contact. Bonjour mon frère, comment tu voilà, moi je suis tel, et toi, tu es qui, et tout ça, là, tu habites dans les quartiers, oui, ok, et la famille, c'est bon, et tout ça. Est-ce que tu connais, je les connais, comment est-ce que lui te connaît, quelle relation avez-vous? Donc, vous créez un contact. Vous ne pouvez encore créer. Par exemple, vous allez acheter quelque chose quelque part, dans une boutique, créer un contact. Voilà, vous êtes au vous rendez des services aux gens. Donc, créer des contacts, créer des contacts. Deuxièmement, en la personne l'envie de vous écouter. Avant de pouvoir commencer à parler à quelqu'un, vous devez toujours c'est en lui envie de vous écouter. Vous voyez, quand déjà vous introduisez mal, alors ça peut détruire les restes. Vous voyez, Jésus avec la femme samaritaine, vous allez remarquer qu'il avait suscité dans cette femme le désir de Dieu. Elle a demandé de l'eau, la femme a dit, qui est toi, tu es moi, tu es, et tout ça, si tu savais que tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui avais demandé de l'eau, et je te donnerai. Et l'eau que je devrais te donner, j'aillerai. Ah, il dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Ouais, il a suscité dans cette femme les désirs. Après avoir créé les contacts, dites, moi par exemple, je me souviens de moi, je n'avais pas le temps. Je m'offre, comment vas-tu? Je vais bien. Ok. Simplement te dire que Jésus t'aime profondément.
sais pas. Les gens, c'est vrai, je dis Dieu a des bons projets pour le paix et bonheur et non les malheurs. C'est comme des profits. Donc, tu sais que tu as du prix aux yeux de Dieu. Sais-tu que tu as du prix aux yeux de Dieu? Ah, je voudrais dire que Jésus. Voilà, des choses comme ça, la personne a envie de savoir plus de ce que tu veux lui dire. Par exemple, là, tu vois quelque part, tu vois, je vais parler même d'une autre méthode. Voilà, tu peux même faire des porte à porte. Tu vas dans une parcelle, tu frappes, toc, toc. Voilà, je suis un chrétien. Voilà, je suis partagé la bonne avenue. Je ne sais pas si vous accepterez de me recevoir. Voilà, qu'ils sont là, ils te reçoivent. Donc, vous avez est-il des problèmes que vous aimeriez le plus prier pour vous, vous souhaitez prier? Qui est le problème? Il dira certainement, voilà, j'ai tel problème. Donc, si c'est toujours l'envie d'écouter, et ça sera merveilleux. Voilà, merveilleux. Autre chose, notre méthode, donc je suis dans les méthodes, répondre aux besoins populaires de de l'éternité, la mort, le salut. Répondez, il y a des gens qui se posent des questions, qui se posent, erronées, sur mort, sur Dieu, sur le salut. Alors, vous pouvez prêcher aux gens, vous pouvez aller, par exemple, quand je vais demander à quelqu'un, je lui demande comment tu vas en prier, tout ça. Du coup, déjà, il se dit, c'est quoi l'éternité? Il veut en savoir plus. Qu'est-ce que vous pensez sur l'éternité? Il y en a qui savent, ils disent, je pense à ça. Et puis, vous commencez à lui parler, voilà, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, voilà ce qui est vrai. Voilà, qu'est-ce que tu penses de la vie après la mort? Mourir gratuit. Voilà, des choses comme ça. Il y a des questions on peut répondre aux questions des gens ou demander. Alors, avez-vous une question sur Dieu? Je suis là dans les quartiers, je suis là, je suis un chrétien, je suis en train de partager la Bible avec les gens, répondre à leurs questions par grâce du Saint-Esprit. Avez-vous des questions sur tout ça?
tu vas prêcher, ils aiment quoi? Qu'est-ce qui est prioritaire pour eux? Qu'est-ce qui a plus de la valeur pour eux? Donc, tu peux partir de ça et puis ressortir quelque chose qui leur permettra de comprendre que de la même manière que nous accordons l'importance à ça, il y a quelque chose de plus meilleur que ça. Vous voyez, par exemple, les sports, même l'apôtre Paul est en train de dire que l'exercice, la piété, l'exercice corporel étudie la paix des choses, mais la piété étudie à tout. Donc, il parle du sport, et puis pour montrer que de la même manière qu'on a besoin de faire du sport pour que notre corps soit en bonne santé, la piété est importante pour notre esprit, pour notre âme. Donc, quels sont les centres d'intérêt de gens? Utilisez ça. La personne aime quoi? Les personnes aiment quoi? Autre chose, aller dans des endroits publics, là où il y a plus de fréquentation. Vous voyez que Jésus s'était placé juste au niveau du puits de Jacob, là où les gens allaient de temps en temps puiser de l'eau, il y avait plus de fréquentation. Vous voyez, et en étant seulement, ils pouvaient rencontrer 50 personnes, 100 personnes, je ne sais pas combien de personnes, mais Caleb nous parle seulement de cette femme-là. Donc, il y a des endroits où il y a plus de fréquentation, où 2000, 1000 personnes peuvent passer la journée, où on peut rencontrer un groupe de 50 personnes, c'est comme un peu une croisade, on peut rencontrer un groupe de 20 personnes, de 5-10 personnes, aller dans des endroits où vous pouvez rencontrer une masse de personnes, ou des personnes seules à seules, parce que parfois, certaines personnes écoutent mieux l'évangile quand ils sont seuls, quand ils sont en masse, la masse influence la décision, c'est compliqué. Voilà. Autre chose, utiliser les surnaturels. Jésus a utilisé les surnaturels. Nous voyons que Jésus a utilisé les surnaturels. Il a parlé à la femme de sa vie, de procession, de sa vie d'adultère, le fait qu'elle allait homme après homme. Vous voyez que Jésus, la femme au départ niait, mais quand Jésus a parlé de cela, la femme a accepté. Donc les surnaturels est important. Il y a des gens qui ne nous croiront jamais, il y a des gens qui n'accepteront jamais Christ tant qu'ils n'ont pas vu les actes qui démontrent que Jésus est vivant. Alors, utilisez les miracles. Parfois, vous allez vers les gens, vous ne parlez encore de rien, vous priez. Est-ce que vous avez des gens qui sont malades ici? Je suis un chrétien, je prie pour ceux qui sont malades, qui ont la foi, qui peuvent être guéris. Et les gens se présentent, vous priez pour eux, ils sont guéris. Et puis, vous leur dites que c'est Jésus qui venait de les guérir, que c'est Jésus a bien plus que la guérison à leur donner, et que s'il leur donnait leur vie, voilà ce qui arriverait, la vie éternelle, le pardon du péché et la délivrance par rapport au jugement dernier. Donc, c'est important. Alors, 6, voilà que nous avons fini de méthode. Voilà. Et il y a prêcher par sa conduite. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous chrétiens, nous prêchons beaucoup plus par nos paroles, par ce que nous disons. Mais bien aimé, une autre manière d'évangéliser, ce n'est pas de parler, mais c'est de prêcher par ta vie. Si tu as une bonne conduite devant le païen, que ce soit de ta famille, de ton école, de ton université, de ton milieu, de là où tu travailles, de ton quartier, partout où tu passes, c'est-à-dire que tu peux devenir une lumière permettant que ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le connaître. Dans Matthieu chapitre 5, les versets 14 à 16, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson, mais on la met sur les chandeliers. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On dit que nous sommes une lumière du monde. Dieu nous a allumés, il nous a mis sur la montagne, il nous a mis dans le monde afin que nous puissions l'éclairer. Dieu nous a mis dans nos familles pour éclairer. Partout où nous sommes, c'est pour éclairer, c'est pour gagner les âmes à Christ. Et la Bible déclare que votre lumière luise devant les hommes. C'est-à-dire, c'est quoi? Notre conduite, nos œuvres puissent éclairer par notre manière de nous conduire. Si toi tu vis dans les mensonges et tu veux prêcher à un païen de donner sa vie, qui sait que tu vis dans les mensonges? Est-ce qu'il croira en ton Jésus là? Non, il ne te croira pas. Si tu voles, là où tu travailles, tu es dans la magouille, lui aussi il est dans la magouille. Quand tu vas lui prêcher, est-ce qu'il te croira? Il ne te croira pas. Si tu es dans la tricherie, lui aussi il est dans ça. Et puis quand tu veux le prêcher, est-ce qu'il te croit? Il ne te croira pas. Donc, lorsque nous nous conduisons bien devant les païens, même sans parler, notre vie deviendra un message, nous deviendrons des Bibles ouvertes. Là où les gens n'ont pas vu Jésus, ils verront Jésus à travers nous et ils vont lui confier leur vie. Et je prie à Dieu que tu prêches beaucoup plus sur ta vie, par ta vie, que par tes paroles. Parce que ce que nous disons a toujours beaucoup plus de puissance que ce que nous sommes ou ce que nous faisons a toujours beaucoup plus de puissance que ce que nous disons. Alléluia. Autre chose,
Profitez de chaque occasion favorable et non favorable. De Timothée 4 et 2, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, prêche la parole à toute occasion favorable et non favorable. Bien aimé, c'est vrai, je parlais du fait qu'il faut se préparer, il faut avoir un programme, mais le fait d'avoir le programme, de se préparer ne doit pas être devenir la règle ou la formule magique, ou si tu rencontres des païens, tu ne peux pas leur parler parce que tu te dis, je n'ai pas gêné, je n'ai pas prié, je n'ai pas lu la Bible, ou encore je n'ai pas fixé ça. Non, l'apôtre Paul dit, prêche ta parole à toute occasion favorable ou non favorable. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu fait passer un païen, une occasion devant toi, il fait passer un païen devant toi, avec qui tu peux parler, discuter, ou il te touche de le faire, fais-le. Tu voyages, et puis au bord d'un avion, et puis tu as un voisin. Moi, je me souviens de l'avoir fait, je le fais très souvent. Tu as un voisin à tes côtés, profites-en, parle-lui de Jésus. Par bus, parle-lui de Jésus. Vous êtes dans une fête, tu peux parler de Jésus. Dans un anniversaire, dans un day, donc à toute occasion favorable, que tu avais prévu, que tu n'avais pas prévu, quand l'occasion se présente, tu sens que Dieu te touche, ou étant que chrétien, nous sommes à la chasse au trésor, saisis l'occasion, parle à quelqu'un de Jésus. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un se présente à toi, ne te sépare pas de lui, la règle c'est ça. Tant que tu n'as pas su sa position, si elle est chrétienne ou pas. Donc, ne te sépare jamais de quelqu'un sans avoir su sa position, sa vraie identité. Si c'est un païen ou c'est un chrétien, si c'est un païen, alors c'est une occasion pour toi. Parfois, on demande à quelqu'un comment t'appelles-tu, quelles sont les études que tu as faites, quelles sont tes qu'est-ce que tu sais faire de la vie. Parfois, quand on parle avec les gens, on ne leur demande pas tu crois en quel Dieu ou tu es de quelle religion. Parce que tu connais Jésus, ça doit faire partie de nos conversations. Lorsque nous rencontrons les gens pour la toute première fois, on demande quelle est ta couleur préférée, ton sport préféré, ton repas. Mais est-ce que nous demandons aussi aux gens, as-tu déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu connais Christ? Est-ce que. Donc, je prie à Dieu à partir de maintenant, chaque fois que vous aurez une rencontre avec un païen, que vous ne puissiez pas vous séparer sans pourtant connaître sa vraie identité. Et si c'est un païen, que Dieu vous donne de le conduire à Christ. Par exemple, l'apôtre Paul était arrêté, on dit qu'il était arrêté, mis dans la prison. Voilà que dans cette prison-là, on changeait des gardiens de temps en temps. Par jour, si mettons, on changeait des gardiens plusieurs reprises. Je ne sais pas par jour, après des heures, on changeait des gardiens pour qu'ils ne soient pas en contact avec eux. Et ça fait qu'il avait fait autant des années dans cette prison. Et chaque fois qu'on faisait l'échange des gardiens, l'apôtre Paul parlait de Jésus à ces gardiens de la prison et il a gagné beaucoup d'âmes. La même chose s'est passée avec Adi Nabar. À un moment de sa vie, on l'avait arrêté, mis en prison pour qu'il ne prêche pas. Et puis on avait mis des gardiens, on changeait, et il faisait la rotation. Et lui, il a commencé à le prêcher, il a gagné beaucoup d'âmes. Il a saisi cette occasion non favorable pour prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Donc même les occasions non favorables, prêcher la bonne nouvelle. Alors je suis déjà sur le point de chuter. Autre chose, n'est pas répondre à toutes les questions. Vous voyez, souvent, nous nous détournons de notre but ou de l'essentiel lorsque nous allons évangéliser, lorsque nous voulons répondre à toutes les questions qu'on nous pose. C'est là qu'on se complique, c'est là qu'on se jette dans une fosse, on ne sait plus comment s'en sortir, on est parfois humilié parce qu'on n'avait pas assez de connaissances. Et même quand on a des connaissances, sachez que quand vous allez évangéliser, parfois il y aura des questions qui vous seront posées juste pour vous distraire, pour vous faire passer à côté de l'essentiel, pour que vous ne puissiez pas toucher. Parfois ça vient du diable, parfois des hommes méchants qui ne veulent pas de l'évangile. Et surtout quand les gens sont en groupe, il y aura des questions pour démontrer qu'ils connaissent, pour t'humilier, pour te montrer que tu n'es rien. Alors il y a des questions où si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Il y en a d'autres en tout cas, ce n'est pas le moment, on se donne notre rendez-vous pour aujourd'hui, on reste dans tel sujet. Sinon, tu vas te perdre. Moi je me souviens un jour, je suis allé évangéliser, puis je n'ai même pas encore de connaissances, on me donne le passage de Romains 1,16, on dit, car je n'ai pas de honte, je n'ai pas de la honte d'annoncer l'évangile, car c'est une puissance pour les salut de quiconque qui croit, du juif premièrement, puis des grecs. Et puis ils m'ont dit, tu vois, Jésus est venu pour les grecs, pour les blancs. Toi, tu ne prêches Jésus. Et puis, j'étais bloqué, ne sachant pas que c'était juste une partie de la pensée de ces passages-là, de ces chapitres-là. Et j'étais bloqué, je ne savais pas quoi répondre, j'ai fui. Vous voyez qu'il ne faut pas répondre à toutes les questions. Lorsque vous lisez Jean chapitre 4, du verset 12 au verset 14, la femme a demandé à Jésus,
Et tu pries donc notre Père Jacob qui nous a fait ses couilles. Jésus n'a pas répondu, oui, je suis plus grand que lui. Il n'a pas aussi dit que je suis plus petit que lui. Jésus a seulement dit à la femme, c'est que quiconque boit de cette eau, il aura encore soif. Mais quiconque boira de l'eau que je donnerai n'aura plus soif. Donc Jésus a dévié la conversation. Il n'a pas répondu, il s'est dit non. La femme là, elle veut m'amener à côté. Donc je dois rester sur l'essentiel. Et rester sur l'essentiel et ne répondre pas à toutes les questions. La dernière chose, c'est quoi? Être vigilant. Voilà. Dans la Bible, dans Matthieu 10, verset 16, Jésus est en train de dire que je vous envoie, comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents et doux comme la colombe. Vous voyez que le Seigneur nous invite à la vigilance. Surtout quand tu vas évangéliser seul, tu dois être prudent. Donc tu es une brebis qui va vers le loup. Et si tu n'es pas prudent, tu n'es pas vigilant, si tu peux justement, et aussi pas, il faut aussi être doux, pas seulement vigilant, prudent, mais aussi doux. Et si tu ne sais pas ça, l'évangélisation peut se tourner à autre chose. Je me souviens, on nous relate l'histoire de quelques prédicateurs zélés, pas vigilants, qui étaient allés prêcher des prostituées. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils se sont retrouvés, au lieu de prêcher, ils se sont retrouvés en train d'avoir des relations avec les prostituées. Vous voyez qu'ils n'étaient pas vigilants. Vous voyez qu'ils n'étaient pas vigilants. Des gens qui osent aller prêcher dans les boîtes de nuit. Et tu pars seul ou vous partez, tu n'as pas assez de vie spirituelle, tu n'es pas assez mature. Parce que je connais là un homme Dieu célèbre évangéliste américain, Renard Bonk, qui est allé prêcher un jour dans une boîte de nuit. Ça a été organisé, il y a beaucoup de âmes qui ont été sauvées. Mais bien aimé, il faut faire attention. Je vais dans cette boîte de nuit, dans ces bars, je vais prêcher. Attention, est-ce que c'est Dieu qui t'appelle à faire ça? Est-ce que tu as assez de maturité ou est-ce que tu as un certain niveau spirituel te permettant de résister à ça? Tu peux aller, tu donnes les hommes, mais quand tu rentres, les choses que tu avais entendues et vues, ça reste gravé en toi et puis ça te ramène dans les morts. Ouais, il faut être prudent, il faut vraiment être prudent. Tu vas vers le Oulouna, le prêcher, et il faut faire attention. Il faut faire attention, bien aimé, être vigilant, parce que ça peut se transformer à autre chose. Les mecs sont méchants. Ils peuvent aussi te poignarder. Il faut prendre des dispositions. Et quand je parle de vigilant, par exemple, ne pas aller dans des endroits isolés. Il ne faut pas aller dans des endroits trop isolés où tu sens le silence, il n'y a pas personne, il n'y a pas des gens qui passent, où c'est dans le noir. Il ne faut jamais aller quand tu es seul. Même quand vous êtes dans le groupe, il faut faire attention. Deuxième chose qui ferait qu'il soit vigilant, n'est pas entrer dans la maison d'un sexe opposé. Tu es un homme, tu pars évangéliser, et puis c'est une femme qui te reçoit, elle essaie, et puis tu restes là. Attention, où tu es une femme, ça peut se transformer en autre chose. Moi, je connais une sœur qui a connu le viol comme ça. Un frère qu'il avait invité dans leur église, et allant à l'église, le frère a changé de direction, il l'a amené ailleurs, il lui a offert le sucré, et puis il avait mis deux choses, et il s'est abusé de cette sœur-là. Il faut faire vraiment attention. Il n'est pas accepter la boisson d'un inconnu. Tu peux évangéliser, on te sert de l'eau, tu es seul, voilà, si vous êtes à deux, mais tu es seul, ne prends pas le sucré, l'eau, il faut faire attention. Il faut avoir au moins un numéro de téléphone de quelqu'un en tête, en cas de quoi tu peux appeler, tu peux des unités. Je ne sais pas, moi, quand tu es seul, pour prendre des dispositions. Il ne faut pas aller très loin de ton quartier. Il ne faut pas aller très très loin de ta commune. Il faut vraiment s'assurer que tu es dans les parages. Il faut éviter le zèle amer. Parfois, il y a des gens qui sont humiliés, le zèle amer. Tu vois un paralytique comme ça, Dieu ne t'a pas dit, ne t'a pas convaincu que ce jour il voulait faire le miracle. Tu vas te faire voir et tu pries, ça ne tient pas. Et tu es humilié. Il ne faut pas être animé des zèles amers où tu pars par les gens comme si c'est toi qui allais les faire croire de force. C'est toi qui allais les sauver de force. Non, il ne faut pas être animé des zèles amers, bien aimé. Pas de zèle amer. Donc il faut être équilibré, mature. Il y a des choses, on dit que si toi, dans Jésus que tu prêches là est vivant, fais ceci, saute ceci, on peut te défier et tu n'es pas mature, tu peux te laisser aller et puis Dieu n'est pas avec toi, Dieu ne le fait pas et tu es humilié. Donc il faut éviter des ailes amères. Et enfin, pour finir, prêcher l'évangile dans toute sa simplicité. Voilà. Nous voyons que Philippe, dans Acte 8, quand il est descendu à Samarie, on dit qu'il a prêché le Christ. Philippe ne sait pas prêcher lui-même. Philippe n'a pas prêché les miracles. Philippe n'a pas prêché des choses compliquées. Il a prêché Jésus, mort et ressuscité pour sauver l'homme du péché et de la mort. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. C'est ça la simplicité de l'évangile. Ne compliquez pas les choses. Parfois, les gens ne répondent pas à masse
ou facilement l'évangile parce que le message n'a pas été bien compris, bien clair. Vous voyez, ce qui c'est que comment c'est qu'on soit bien, on peut bien répondre. Vous voyez, donc quand la chose est bien comprise, la personne, la réaction après le message sera aussi bonne et bien faite. Voilà, c'est quelques 10 éléments qui vous permettront, bien aimé, d'abord de faire une évaluation personnelle efficace. Voilà, n'attendez plus une deuxième personne, une troisième personne. Maintenant, commencez vous-même avec toutes ces méthodes, avec tous ces éléments, à gagner les âmes de partout où vous êtes. Le Seigneur compte sur vous pour sauver beaucoup de vies et ça sera vraiment pour sa gloire. Et il y a une grande récompense qui vous attend au ciel. Prenez le temps de suivre ces messages, partagez-les tout autour de vous, téléchargez, abonnez-vous sur notre page et activez la cloche des notifications pour ne rien rater et surtout rejoignez la famille de des disciples multiplicateurs en vous servant de notre numéro WhatsApp. Écrivez-nous, nous allons vous ajouter dans notre groupe. Et si vous êtes touché à soutenir notre ministère, il y a énormément de besoins, des projets, des formations, des conférences, des réseaux mondiaux de gagnants d'âme. Il y a beaucoup de choses que nous préparons. Bientôt, vous allez les découvrir. Alors, soutenez ces ministères. Soyez bénis abondamment. Shalom chez vous.